Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à multiplier des monômes. La première chose qu'on doit savoir avant de commencer, c'est que il faut savoir combien de termes ça donne. On sait qu'un monôme, c'est un terme. Donc un terme fois un terme, mais 1 fois 1, ça donne 1. Le résultat devrait donner encore un monôme, un terme. Ce qui est important de savoir, c'est que on peut multiplier n'importe quel terme avec un autre. Les termes n'ont pas besoin d'être semblables. Ça, c'est pour l'addition. Pour la multiplication, on peut multiplier moins 3x2 avec moins 4x3y2. On va prendre deux exemples. Donc, la première multiplication et une deuxième, 6a2b fois moins ab. Vous remarquez que j'ai été obligée de prendre des petites étoiles comme signe de multiplication. Je ne prends jamais de X pour signifier la multiplication, c'est trop mélangeant. Donc, j'ai pris des petites étoiles. Pour apprendre à multiplier, on applique la méthode de Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice nous dirait de commencer par traverser la rivière, ensuite rejoindre la montagne et enfin l'étang aux crocodiles. Ben, elle n'a pas tort, Dora l'exploratrice, de le faire en 3 étapes. Alors ça, c'est la première étape, ça, c'est la deuxième et ça, c'est la troisième. En mathématiques, par contre, on ne va pas parler de rivière, de montagne et d'étang, on va parler de signe, première étape, nombre, deuxième étape, et variable, troisième étape. Autrement dit, on va y aller en 3 étapes pour multiplier nos monômes. On va commencer par régler la question du signe. Ensuite, on va multiplier les nombres ensemble et enfin, on multipliera les variables ensemble. Voici comment on procède. On commence par régler la question du signe. On sait que moins fois moins, ça donne plus. Voilà, c'est réglé. Ensuite, on oublie complètement les signes. On ne fait que multiplier 3 fois 4. 3 fois 4, ça donne 12. Enfin, il nous reste une troisième étape. Là, je dois multiplier mes variables ensemble. Alors, j'ai x2 qui est x fois x et x3 qui est x fois x fois x. Au total, ça donne x exposant 5. y2, je l'ai juste une fois, ça donne y2. Voilà pour signe, nombre et variable. On va maintenant faire le deuxième exemple. Alors, pour la question du signe, je n'ai qu'un signe moins, donc le résultat va donner un moins. Ensuite, je m'occupe des nombres. Ben, j'ai 6 ici. 6 fois 1, ça donne 6. Et enfin, je multiplie mes variables ensemble. J'ai a carré qui est a fois a, qui multiplie a, ça fait a exposant 3. Ensuite, j'ai b fois b. Attention, b fois b, ça ne donne pas b. Ça donne b au carré. Et voilà le résultat. On a appris à multiplier des monômes. Bonne journée.